Salut à tous, c'est Calypso, comment allez-vous? Moi ça va, je reviens pour de nouvelles vidéos après une pause de facilement un mois car j'avais besoin aussi de souffler, de me retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier Maxime Chatham, livre que j'ai dévoré en même pas un mois. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que voilà, j'ai voulu faire une pause aussi et profiter de ma famille, chose qui est tout à fait normale. Donc le dernier Maxime Chatham qui est sorti du coup en octobre. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en mai. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça parce que j'ai dit à monsieur pour la fête des mères que le futur Maxime Chatham sort au mois de mai. Donc c'est le dernier sorti, celui-ci. Donc petite particularité, c'est que quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez toute une bordure noire. Ça, moi j'aime beaucoup. Autre chose. Voici la carte de la ville où se situe l'histoire. Donc, vous voyez pas forcément super bien, mais c'est une carte où c'est assez étalé. Donc, petit brief sans spoil sur l'histoire, c'est parti. Donc, le signal, c'est l'histoire d'une famille recomposée. Donc, vous avez le père, la mère, le fils, mais aussi le neveu. D'où la recomposition de la famille. Qui décide, donc les deux parents, le père est auteur de pièces de théâtre à Broadway, la mère est une journaliste de la télé hyper connue. Ils décident de tout plaquer et d'aller s'enterrer dans un petit village où ils sont tombés amoureux d'une ferme qu'ils ont eue pour une bouchée de pain. De là, ça va commencer à dégénérer. Alors, particularité de ce livre, je vous en dis pas plus parce que du coup après on rentre dans du total spoil et moi je veux pas. Donc, particularité de ce livre, c'est que c'est pas un policier en fait. C'est pas du tout les policiers comme les derniers qu'on avait pu avoir. Là c'est du fantasy. Si, il y a un peu de policier mais on est plus dans du fantastique fantasy. Maxime Chatham s'est donné un grand plaisir à faire des énormes clins d'œil à Stephen King et autres dans ce bouquin. Moi je sais que je l'ai adoré. Il m'a pas forcément fichu la trouille, mais ouais, j'avoue qu'il y a des fois j'étais pas rassurée. Il y a le chapitre 23. Le chapitre 23, celui-là, il est juste glauque. Déjà j'aime pas les bains, mais plus jamais de la vie je prendrai des bains grâce à ce livre. Grâce à ce livre, plus jamais je ne prendrai de bain. Ça c'est sûr et certain. C'est quelque chose qui va me marquer. C'est comme les épouvantails, vous voyez. Dans ce livre, vous allez rencontrer un épouvantail. Les épouvantails, je vais plus les voir de la même manière maintenant. Mais bon, voilà, il est super intéressant comme livre. Sachant que la conclusion, elle n'est pas tirée par les cheveux. Tout ce qui est du coup de l'ordre du surnaturel qui se passe dans ce livre est expliqué à la fin. Le pourquoi du comment. Et puis déjà, voilà. Je sais que j'ai lu sur certains commentaires sur internet qu'il y en a beaucoup qui disaient que ce livre les avait traumatisés. Moi je trouve pas parce que alors je sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis très terre à terre que c'est des choses paranormales et que moi j'y crois pas du tout? Je pourrais pas vous dire. Mais moi ce livre m'a pas fait peur. Je vous dis, il y a que le chapitre 23. Mais après, comme il fait des références à Stephen King et que moi, ça de Stephen King, je peux pas. Merci Stephen King, hein, grâce à lui, j'ai très peur des clowns maintenant. Mais voilà, vous voyez, il y a des petites références comme ça, du coup, à ça. Et moi, ça me mettait mal à l'aise, ça me dérangeait. Je dis pas que j'ai eu peur, parce qu'à aucun moment, j'ai fermé le livre en se disant « Oh non, non, je peux plus ». Non, pas du tout. Mais j'avoue, ouais, il y a des passages, j'étais pas du tout à l'aise. Mais ce qui est drôle, c'est que je me suis vue parler toute seule hein, pendant les lectures de ce livre. Genre, juste quand vous lisez le prologue, vous vous dites « Oh là là, c'est pas vrai !» Parce que dès le prologue, hein, ça commence fort. Il nous a pas ménagé sur ce livre-là. Dès le début, bam, prologue, on vous met dedans tout de suite. Donc moi quand j'ai lu le prologue, je me suis dit oh là là, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va m'attendre dans ce livre? Donc je l'ai lu, franchement je l'ai dévoré. Je l'ai vraiment adoré. Après, j'ai envie de vous raconter l'histoire. Hein. J'ai envie de vous en raconter plus, mais c'est pas possible. C'est pas possible sans arriver à du spoil. Parce que du coup,
c'est pas... Si je vous en raconte plus, on va aller plus loin dans les détails. Et je voudrais pas non plus gâcher votre plaisir. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire encore, celui-là, moi je vous dis allez-y. Par contre, n'oubliez pas, ce n'est pas du tout le même style que ces thrillers habituels. Là, vous êtes dans totalement autre chose. C'est même pas à classer comme Autre Monde. Autre Monde, c'est du fantasy pur et dur. Là, c'est vraiment c'est vraiment avec des phénomènes paranormaux et tout ça. Donc c'est encore une troisième catégorie. Mais allez-y, foncez. Si vous hésitiez à l'acheter, achetez-le, dévorez-le avec un grand plaisir. Ça fait du bien de lire un livre comme ça. J'ai même envie de dire que ça change de tout ce qu'on a pu lire au niveau de Maxime Chatham. Moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a un moment, j'étais un peu déçue. Et il y a 2-3 livres qu'il a écrits que j'ai pas du tout accroché. J'ai été triste de lire que ta volonté soit faite. Celui-là. Alors celui-là, je crois que c'est celui que j'ai le plus détesté. Pourtant, je vous dis, c'est mon auteur préféré. Mais c'est celui que j'ai le plus détesté dans les livres. Et d'en lire un comme ça, qui vous réconcilie avec son style, et même de le voir dans un autre style d'écriture, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des j'aime. Vous pouvez laisser aussi un commentaire en commentaire si vous avez lu le livre, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, où vous allez pouvoir aussi suivre ce que je fais. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!